Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo où je vais vous donner 8 astuces super sympas et pratiques pour vivre au jour le jour avec votre bébé. J'espère que ça va vous aider. Je voulais au passage vous remercier à tous parce que vous avez été très nombreux à regarder mes premières vidéos et ça fait vraiment plaisir de voir tous ces retours positifs. Donc on va continuer et j'espère vous donner encore plein de conseils et d'astuces qui pourront vous aider. Alors maintenant on va démarrer avec la première astuce. C'est parti! Alors la première astuce va vous aider à donner un médicament à votre bébé. Donc c'est vrai que quand ils sont petits on galère un peu avec la pipette, on est un peu angoissé de leur donner trop vite et que du coup ça fasse une fausse route et que le petit s'étouffe. Donc du coup moi j'ai trouvé une super astuce. Donc vous prenez votre bébé, donc j'ai pris ici un poupon, vous ne l'allongez pas, vous le mettez en position semi-assise, d'accord? Donc moi je vais le mettre comme ça pour que ce soit plus simple pour vous montrer. Après vous prenez une tétine de biberon vide. Vous lui positionnez comme ceci devant la bouche et tout simplement vous faites couler le produit de la pipette à l'intérieur de la tétine, d'accord? Et comme ça, même si vous faites couler le liquide très rapidement, c'est pas un problème puisque le bébé va commencer à téter et faire tomber le médicament du coup à son rythme et plus de problème et plus de peur d'étouffer un bébé. Donc ça, c'est ma première astuce. Alors la deuxième astuce va vous aider à moucher votre bébé si vous n'avez pas sous la main ni de poire ni de mouche bébé. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser une poire. Donc comment ça marche une poire? Vous prenez votre bébé, vous l'allongez et vous appuyez sur la poire et du coup c'est en relâchant que vous allez libérer toutes les sécrétions du bébé et ça va le dégager. Maintenant si vous n'avez pas de poire ni de mouche bébé, vous allez pouvoir vous aider d'une pipette de sérum physiologique. Donc si la pipette est pleine, il faut préalablement la vider. Donc vous la videz en mouchant votre bébé. D'ailleurs vous avez ma vidéo que j'ai réalisée avec un kinésithérapeute qui vous explique exactement comment moucher votre bébé. Donc à partir du moment où vous l'avez bien mouché, si vous voulez aller chercher les sécrétions après, vous videz la pipette et vous faites le même principe que la poire dans la narine. Vous appuyez fortement sur la pipette et en relâchant, vous allez voir que ça va avoir le même principe et ça va dégager le nez de votre bébé. Donc ça peut vachement vous dépanner si vous n'avez rien sous la main. Voilà pour la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, je l'avais montré très brièvement dans une vidéo où je vous avais expliqué comment on fait une soupe fraîche express, mais je vais vous en reparler un tout petit peu parce que c'est super pratique. Donc quand vous allez commencer à donner à manger à votre bébé, donc vers 4-5 mois ou plus, ça dépend, au début il va manger des petites quantités, donc c'est vrai que c'est dommage à chaque fois de faire des grandes soupes et de devoir jeter tout ou alors de mettre au frais, mais c'est vrai qu'on peut pas mettre au frigidaire indéfiniment et du coup c'est dommage de jeter et c'est très difficile de faire des petites quantités pour vraiment, voilà, au début il mange 2-3 cuillères à café voire à soupe et du coup on jette. Donc moi j'ai trouvé ça. Voilà, donc c'est des petits compartiments comme ceci qui sont vraiment petits. Du coup, quand j'ai fini de faire ma soupe, je verse ma soupe à l'intérieur des compartiments, je referme le couvercle et je mets au congélateur. Quand c'est congelé dès le lendemain par exemple, je réouvre mes compartiments, je sors les petites boules que je mets dans un petit sac congélation où j'écris sur mon sac purée de pommes de terre, purée de carottes par exemple, avec la date pour bien savoir quand est-ce que je les ai fait parce que ça se conserve maximum 2 mois au congélateur. Mais c'est super pratique, comme ça le lendemain je peux recommencer un autre goût et comme ça je peux congeler 4-5 goûts et c'est facile. Vous pouvez également congeler de la viande, par exemple moi j'ai haché de la viande que j'ai fait revenir et du coup j'en ai fait des petites boulettes. Donc ici vous avez voilà une petite boulette que je viens de décongeler pour ce soir. Donc je l'avais mise comme ça dans le petit compartiment, je les avais congelées. Du coup pareil j'avais refermé, j'avais mis au congélateur et le lendemain j'avais eu quand même 5-6 boulettes que j'avais pu congeler et mettre dans un petit compartiment à part. Et voilà, j'en ressors au fur et à mesure tous les jours et comme ça c'est plus pratique, je le mélange à la purée ou à la soupe et ça me fait ma viande, j'ai pas besoin de cuisiner tous les jours. Donc ça c'est super comme astuce pour éviter de gaspiller. La quatrième astuce va vous aider à donner à manger à votre bébé parce qu'au début, ils veulent absolument vous arracher la cuillère, arracher l'assiette, ils en mettent partout. Donc moi j'avais acheté 7 cuillères donc, qui s'ouvrent comme ceci. Vous versez à l'intérieur la purée ou la compote, ce que vous avez besoin de mettre dedans, vous refermez.
d'accord? Et en pressant, vous avez la quantité voulue qui coule et du coup, ça sort par ici et vous donnez à manger à votre bébé. C'est hyper pratique. Si vous partez en promenade et que vous avez besoin de le stocker dans votre sac à langer, vous avez aussi un petit couvert qui s'adapte ici. Et donc du coup, ça ne peut pas couler. Et comme ça, vous le mettez dans votre sac à langer, c'est pratique, ça prend pas de place. Et au moins, hop, c'est prêt à l'emploi, vous lui donnez directement. Très pratique. Ma 5e astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une découverte, c'est pour faire grignoter le bébé. Plus le bébé va grandir, plus il va avoir envie de tout goûter. Et quand vous allez manger, il va regarder tout ce que vous mangez, il va vouloir prendre avec ses mains, etc. Et quand ils sont tout petits, on n'a pas envie de leur faire goûter des morceaux parce qu'on a très peur que les morceaux aillent directement au fond de la gorge et qu'ils s'étouffent. Voilà pourquoi j'ai trouvé une petite grignoteuse. Alors je sais qu'il en existe sous toutes les formes, mais celle-ci est vachement pratique puisque ce n'est pas un fil ici, c'est du caoutchouc ou du silicone, enfin bref, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est super parce que ça se nettoie très facilement. Il y a des petits trous à l'intérieur, du coup vous ouvrez la grignoteuse, vous mettez par exemple, moi là j'ai coupé des petits morceaux de kiwi, voilà, pour lui faire goûter le goût. Donc vous placez du kiwi à l'intérieur, vous refermez la grignoteuse, voilà, et du coup le bébé va téter comme ceci et il aura le goût du kiwi sans s'étouffer. Donc vous pouvez faire ça avec tous les fruits, tous les légumes, si vous avez envie de lui faire goûter des légumes, si vous avez envie de mettre un petit carreau de chocolat, si vous avez envie de mettre n'importe quoi, de la fraise, de la mangue, vous lui faites goûter et ça, ils seront vite fans de ça, ça va les occuper et au moins vous pouvez manger tranquille, sans stress de les surveiller parce que vous avez peur qu'ils s'étouffent. Donc très pratique la petite grignoteuse. Ma 6e astuce va surtout vous aider à endormir votre bébé. Donc moi mon fils ne voulait pas de doudou depuis la naissance, donc c'était assez compliqué parce qu'il avait toujours besoin d'une présence pour s'endormir, toujours besoin de toucher quelque chose, toucher ma main, mes cheveux, de me sentir, etc. Donc c'est vrai que moi j'adore passer du temps avec mon fils, mais quand ça commence à devenir 1 heure pour l'endormir parce qu'il veut absolument une présence, il fallait absolument que je trouve quelque chose. Donc du coup j'ai trouvé une super méthode. J'ai trouvé un doudou assez volumineux, donc qui a du poids. Donc j'ai mis un linge dans un petit nounours avec une attache tétine au milieu et du coup avec sa tétine. Comme ça, quand je lui mets sa tétine dans la bouche, il y a beaucoup de poids et du coup il est obligé de tenir le petit nounours avec le linge avec son autre main, puis de tenir avec son autre main la tétine. Du coup il a les mains prises, non seulement il commence à beaucoup aimer le doudou et maintenant il adore ce doudou, il sait que quand il voit ce doudou dans son lit c'est le moment de dormir, mais en plus voilà, il a la présence qu'il cherche et il n'a plus besoin de vous tenir la main pour s'endormir et c'est beaucoup plus pratique. Donc vraiment une super méthode. Voilà, petit doudou comme ceci avec au bout une tétine. Alors ma 7e astuce, c'est une astuce pour éviter un gros danger. Donc vous allez avoir des petites ventouses comme ça, donc qui s'achètent sur internet. Moi j'ai payé 1 € les 10 à peu près, hyper pratique. Je m'explique. Par exemple, je charge mon téléphone, d'accord? Donc je le charge très bien, rattaché à mon téléphone, tout va bien. Je décide de décharger mon téléphone, du coup j'ai un fil qui pend. Voilà, qu'est-ce que fait un bébé quand il voit un fil qui pend? Ben, il va à 4 pattes, il tire dessus, il le prend, il le met dans la bouche, voilà, très dangereux. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que, comme je ne peux pas avoir la tête toujours à penser à enlever, débrancher, remettre dans la chambre, etc., je le laisse brancher, je colle ma ventouse sur un meuble, d'accord? Donc je la mets sur un meuble qui est à côté ou une étagère, ce que vous voulez, et je prends mon fil, tout simplement, je le fais pendre dans la ventouse, comme ceci. Et du coup, fini les fils qui pendent. Le bébé n'a pas accès parce que du coup c'est en hauteur. Et tous les fils sont suspendus dans ma maison. Et du coup, il ne peut plus mettre les fils dans la bouche. Et c'est super pratique. Si par contre vous avez des fils de téléphone qui sont en dessous des canapés, en dessous des meubles, vous pouvez acheter un espèce de petit boudin, vous savez qu'on met en général devant les portes d'entrée pour empêcher l'air de rentrer. Vous mettez ce boudin là devant le canapé ou devant le meuble télé, voilà, et comme ça, je vous rappelle que en dessous de 2 ans, ce qu'un bébé ne voit pas n'existe pas. Donc du coup, même s'il a vu qu'il y avait une prise, si le lendemain vous lui mettez le boudin et qu'il voit plus les prises, ben pour lui ça n'existe pas. Donc voilà une autre astuce très sympathique. Pour ma 8e et dernière astuce, je vais avoir besoin de vous montrer en vidéo comment ça se passe. Donc quand vous remplissez un biberon,
vous avez tendance à poser le biberon avec les graduations devant et remplir comme ceci. D'accord? Du coup, pour savoir si on est bien arrivé à hauteur, on va avoir tendance à le soulever pour regarder à combien on est. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, il faut le mettre plat, se baisser, regarder, est-ce qu'on est bien à la bonne graduation. Alors, je sais pas si toutes les mamans sont au courant et si c'est moi qui viens de découvrir ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que si je retourne mon biberon, je n'ai même pas besoin de me soulever, me baisser ou quoi que ce soit. J'ai la graduation qui apparaît de ce côté-là. Et du coup, quand je remplis, je vois exactement où je m'arrête. Et voilà, je sais que je suis à 210, j'ai pas besoin de me baisser. Voilà pour la toute dernière astuce. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très vite pour de prochaines vidéos.